Être premier dans tous les domaines de l'existence et dans la marche sur terre, c'est la prééminence de l'esprit. Mais la parole de Dieu révèle que certains premiers seront les derniers et certains derniers les premiers. Dans cette vidéo, le prophète Joël Francis Tatu révèle par l'esprit les dispositions à prendre pour être premier et pourquoi certains premiers peuvent être derniers. Regarde juste la vidéo jusqu'à la fin et tu seras énormément béni. Je crois que j'étais entre l'état d'être endormi ou éveillé. On dirait que quelqu'un était assis à mes côtés et la personne a soufflé à mon oreille ce verset. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, Joël Francis, alors que vous parlez de la prééminence, c'est-à-dire l'état de ce qui est en premier, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial, alors que nous parlons de ce qui est en premier, c'est clair dans les Écritures, il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Dis Amen bien. Tu seras en haut et non en bas, dis Amen bien. Je rajoute encore, tu seras devant et non derrière, dis Amen bien. Certes, Dieu a prévu la prééminence pour chacun d'entre nous, puisqu'il a dit à notre père Abraham, je rendrai ton nom grand. Et puisque nous sommes de la semence d'Abraham, nous sommes appelés à la grandeur, appelés à la prééminence, appelés à être en premier. C'est dans le plan de Dieu, c'est cela le dessein de Dieu, que les siens soient des rois, que celles qui sont à Dieu soient des reines, dans leur génération et dans toutes les sphères. Mais il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier. Un principe dont il faut être conscient. Et c'est là que je veux commencer ce soir. La Bible déclare que plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. Il y a plusieurs exégèses ou herméneutiques pour interpréter ce seul verset. Il doit en avoir des milliers selon les Écritures. Mais selon notre contexte, on dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. En d'autres termes, il y a des premiers et des derniers. Mais il y a possibilité que les derniers se retrouvent dans la place des premiers et que les premiers se retrouvent dans la place des derniers. Parce que autant il y a l'état d'être premier et d'être dernier, aucun état n'est constant. Aucun état est inchangeable. Aucun état est inamovible. Même si tu es en premier, tu peux finir dernier. Même si tu es dernier, tu peux finir premier. En d'autres termes, rien n'est acquis sur cette terre. Peu importe l'état spirituel, financier, social, économique, peu importe l'état que tu as, crois-moi, autant qu'il y a des premiers, il y a des derniers. Mais il faut savoir que tous ceux qui sont en dernier peuvent finir premier. Et tous ceux qui sont premiers peuvent finir dernier. Dis Amen bien que je t'entende. Mais il y a aussi un principe spirituel très important. Lorsqu'on veut contextualiser par rapport à cette exhortation de ce soir, c'est que pour être premier, il faut être dernier. Pour être premier, il faut être dernier. Je répète encore, pour être premier, il faut être dernier. Combien d'entre nous, en ligne ou en présentiel, ont la soif d'être les premiers? On les promesse d'être les premiers. On l'ambition d'être le premier. On les rêve, on les projets, on la visualisation de se voir en premier. Mais la Bible nous donne une seule voie. La voie qui mène en haut passe par le bas. La voie qui mène à la prééminence passe à la capacité de chacun de se mettre en dernier. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. Là, on parle des animaux, n'est-ce pas? Donc, pour être la tête, il faut être la queue. Et si tu es la queue, tu peux être la tête. Alors, la question que le Saint-Esprit nous pose ce soir, voulez-vous être les premiers? Logiquement, moi. N'aie pas peur de lever la main. Qui va être le premier ici? La deuxième question que le Saint-Esprit nous pose, pour être les premiers, êtes-vous prêts à devenir les derniers? Pour être les premiers, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, hommes d'affaires, femmes d'affaires, politiciens, avocats, ingénieurs ou autres, êtes-vous prêts à devenir les derniers?
afin de devenir éligible à emprunter la voie de l'ascension qui emmène à la première position? Ça, c'est la grande question. Voulez-vous être les premiers? Mais êtes-vous prêts à vous rendre les derniers? À devenir les derniers? À vivre comme les derniers? À servir comme les derniers? À vous conduire comme les derniers? Le grand problème, c'est que très peu de personnes, honnêtement, pourront accepter de suivre cette voie. L'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, en lui présentant les événements eschatologiques, eschato. Eschato, c'est dernier. Quand on parle de dernier, les premiers, les derniers, dernier, c'est eschato. Eschato, logos, discours sur ce qui est du temps de la fin. Il dit ici, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il dit ceci, il dit: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul parle à Timothée, il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Là, quelqu'un peut dire Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs livres de la Bible qui parlent des événements qui ont un lien avec les temps de la fin. Le temps me manquerait de parler déjà des paroles du Seigneur plus d'une fois dans les évangiles, et précisément dans Matthieu 24, Matthieu 25, où il parle de ce qui va arriver dans les derniers jours. Et précisément, il y a même un parallèle entre Matthieu 24 et aussi Apocalypse 4. Quand on parle des 4 cavaliers d'Apocalypse, on les voit aussi clairement dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. À part ce que le Seigneur a présenté comme des événements qui vont arriver, ou une qualité de personnes qui seront manifestées, comme les faux prophètes, les faux Christ et autres, l'apôtre Paul ici prend le temps de parler à Timothée sur le profil de ce à quoi ressembleront les hommes dans les derniers temps. Il dit, il y aura des jours difficiles, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Et il commence à donner une description de comment dirais-je, de la qualité de vie qu'auront les personnes dans les temps de la fin, dans les derniers jours. Et je prends uniquement le verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Quelqu'un peut dire avec moi, enflé d'orgueil. Dis encore enflé d'orgueil. Je ne t'entends pas, dis enflé d'orgueil. Dis très fort, enflé d'orgueil. L'apôtre Paul a prophétisé en disant à Timothée, quand les temps difficiles seront là, dans les derniers jours, on va remarquer que les hommes auront plusieurs caractéristiques qui seront comme des dénominateurs communs. Il présente plusieurs que j'ai lus ici. Mais une chose est grave, c'est que de manière étrange, ces caractéristiques que l'on est censé voir dans le monde se font voir aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Notamment le fait d'être enflé d'orgueil. Lorsqu'on parle ici de vouloir être le premier et de passer par la voie des derniers, c'est la voie tout simplement de l'humilité. Et plusieurs sont tombés victimes de la prophétie de Paul à Timothée. Enflés d'orgueil. Diacre, mais enflé d'orgueil. Prophète, mais enflé d'orgueil. Serviteur, servant de Dieu, mais enflé d'orgueil. Partenaire financier de l'église, chantre ou protocole, mais enflé d'orgueil. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Écoute-moi, même si Dieu t'aime, Dieu a de l'affection pour toi, même s'il ne le veut pas, mais il va voir qu'il commence à te résister. Pourquoi? Parce que l'orgueil rend Dieu nostalgique. J'aime quand il n'y a pas d'amen quand j'enseigne comme ça. Parce que chaque fois que Dieu voit un homme ou une femme qu'il a élevé ou à qui il a fait du bien devenir orgueilleux ou orgueilleuse, lorsque Dieu voit cette personne, Dieu devient automatiquement nostalgique. La mémoire de Dieu se réveille sans que ce ne soit l'intercession ou la supplication. Parce qu'il y a plus d'une chose qui réveille la mémoire de Dieu. Comment?
À part le fait de plaider et supplier, qui peut réveiller la mémoire de Dieu, il y a une chose qui réveille sa mémoire. Et cette chose s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Quand Dieu te bénit et qu'il voit que tu deviens orgueilleux, tu rappelles celui qu'il avait élevé au commencement. Tu rappelles à Dieu celui à qui il avait donné la sagesse au commencement. Celui à qui il avait donné la lumière au commencement. Et il avait fait de lui lumière, astre brillant, fils de l'aurore, Lucifer. Crois-moi, tu peux être la fille bien-aimée de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu, mais chaque fois que Dieu voit que l'orgueil commence à naître en toi, tu rappelles à Dieu Lucifer. Et la voie qu'il a empruntée, lui qui était le premier est devenu le dernier, c'est la voie que tu emprunteras. Peu importe l'ascension que tu as, tu finiras par tomber jusque dans les séjours des morts. Dis à ton voisin, attention à l'orgueil. Luc 11, 43 à 44 dit ceci. Malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Marc 12, verset 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener avec des longues robes et à être salués dans les places publiques. Ils recherchent, protocole, va déjà là-bas, qu'on prépare la première place. S'il n'y a pas la première place, je ne viendrai pas à la prière. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent dans les maisons des veuves et qui vont pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés sévèrement. Mes frères et sœurs, alors que nous commençons cette Hanouka, écoutez la voix de l'Esprit en cette soirée. Il y a dans l'église, encore une fois, les ennemis du Seigneur. Parmi ceux et celles qu'il a rachetés par son sang après la mort et après la résurrection. Nous nous appelons de tous les noms comme des saints, des membres de l'église. Mais bizarrement, sans être appelés scribes ou pharisiens, nous avons aujourd'hui les mêmes comportements que les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce que tout le monde recherche à être le premier. Tout le monde recherche à être le premier. Et quand on dit le premier, ce n'est pas par rapport au plan de Dieu. C'est par rapport à être le premier par rapport aux autres. Donc les autres vont s'asseoir là-bas. Moi, je cherche à être assis seulement là-bas. Voilà pourquoi tous ceux qui sont assis ici, devant, croyez-moi, ce n'est pas la garantie, puisque nous sommes assis ici devant, que nous serons assis ici devant aussi, dans le royaume des cieux. Parce qu'aucun siège dans une église, dans une assemblée, quelle que soit la grandeur du siège, comme aujourd'hui dans les anglophones, ils ont des grands. Aucun siège sur lequel tu es assis devant tous ne garantira la couronne ou le trône sur lequel tu seras assis lors du règne millénaire. Mais c'est la qualité de ton cœur et la qualité de ta vie et la qualité de tes valeurs. Puisque c'est ceux qui s'abaissent qui seront élevés et ceux qui s'élèvent qui seront abaissés. Est-ce un péché de s'asseoir devant? Loin de là. Mais le problème, si tu es assis devant, laisse que ton cœur soit assis derrière. Il n'y a pas d'amen ce soir? Je dis, le problème n'est pas de s'asseoir devant, mais lorsque tu es assis devant, laisse que ton cœur soit assis derrière. Parce que crois-moi, si tu es assis devant, si tu as les honneurs devant et que ton cœur est toujours devant et beaucoup plus loin que là où tu es, tu finiras derrière. Mais ceux qui sont assis derrière avec des cœurs humbles pour servir finiront devant. Parce que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a une gangrène qui est en train de nous ronger. C'est l'orgueil. Je posais la question au Saint-Esprit, je disais, mais Seigneur, enseigne-moi un peu l'humilité. L'humilité là, c'est au fait quoi? J'aimerais vous aider un peu en français. Petite définition. Quand on parle de l'humilité, on dit l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. L'humilité, c'est un sentiment ou l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Dis à ton voisin l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Change de voisin, dis l'humilité. Touche ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu es humble? Change de voisin, dis voisin. Est-ce que tu es humble devant Dieu et devant les hommes?
Je posais la question pasteur dans les scènes. Enseigne-moi l'humilité. Comment puis-je comprendre l'humilité là aujourd'hui? On prêche sur l'humilité. On paraît être humble. Aujourd'hui, il y a aussi une fausse humilité, n'est-ce pas? De faire tout comme si on est humble, mais dedans on est orgueilleux. Et on fait ça pour un coup de marketing, pour qu'on sache que tu es humble. Tu t'habilles pas comme ceci, tu parles pas comme cela, tu courbes la tête, tu te fais discret. Il y a aussi cet orgueil, il y a aussi cette stratégie pour séduire les hommes que les autres utilisent aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, la plus grande humilité que tu apprendras, elle est en Dieu. Il n'y a pas plus humble que Dieu. Oh. Dieu existe hors de sa création. Il n'est pas dans le temps. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il devient l'alpha et l'oméga par rapport à ses desseins et ses dispensations. Lorsqu'il commence une chose et qu'il achève. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle l'ancien des jours. Ses jours remontent au temps de l'éternité. Il ne s'appelle pas il était. Il ne s'appelle pas il sera. Il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Il est hier. Aujourd'hui il est, demain il est. Il ne connaît ni ombre ni variation de temps. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il dépasse en grandeur l'univers. Et tout ce qui a été créé ne peut même le contenir. Job s'étonnait en disant ceci. Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Quand on veut commencer à imaginer Dieu, on pense à où il peut commencer, où se terminer. La tête bug. La tête entre en mode pétage. On ne comprend pas. Dieu est grand comment? Si Dieu est plus grand que l'univers qui est illimité, il est grand comment, ce Dieu? Mais regardez-moi, ce Dieu a décidé de créer un être à partir de la poussière de la terre, dans la planète toute petite qu'on appelle la terre. Il crée cet homme à son image. Et il n'a pas peur que cet homme se rébelle à lui. Il prend du sien, il met dans l'homme. Il crée l'homme un peu inférieur à Dieu. Quelqu'un m'entend? Et il n'a même pas d'insécurité que cet homme pourra vouloir être comme lui demain. C'est Lucifer qui a repris Satan, qui a appelé à l'homme ce qu'il pourrait devenir. Parce que Dieu sait que vous allez devenir comme les dieux. Mais Dieu n'a même pas peur. Écoute-moi. La plus grande capacité d'un leader, c'est l'humilité. Et l'humilité d'un leader est vérifiée par sa capacité à former les hommes comme lui, à élever des hommes comme lui, sans être dans l'insécurité, que le prophète que j'ai élevé fera plus que moi. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Ça, c'est quel genre d'humilité où Dieu reproduit quelqu'un à son image, à sa ressemblance, et il est à l'aise sur son siège. Où sont les leaders aujourd'hui qui sont comme Dieu, suffisamment humbles pour prendre quelqu'un, pour investir en lui et être à l'aise, sachant qu'il peut être tout ce qu'il veut être, car moi je lui ai donné cela, sans être jaloux, sans être méchant, sans être mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de pères spirituels ont ce problème. On a beaucoup de prédicateurs, mais cette génération n'a pas beaucoup de pères spirituels. On a beaucoup de yaya spirituels, beaucoup de grands frères spirituels dans la maison, mais on n'a pas beaucoup de pères spirituels. C'est les grands frères qui se disputent les pains. Qui a mangé mon pain avant de dormir avec le petit frère? Mais le père sait que même si on a mangé mon pain, c'est mon fils. Demain, j'irai chercher pour qu'il mange encore. Tous ceux qui se prétendent être pères, mais qui attaquent les fils, sont des grands frères. Parce que être père, c'est ne pas être dans l'insécurité au point où tu t'es investi dans quelqu'un. Tu le vois qui fait ce que tu fais et tu es content. On a une génération qui ne sait plus élever des hommes. Nous-mêmes qui avons prophétisé pour certains, nous devenons les jaloux de ces certains. Mon fils, tu vas monter. Quand le fils commence à monter, tu crées des situations pour l'éjecter. Et des fois, on devient comme David, qui prend un Uri, puisqu'il est fort et que je vais avoir sa place. Je vais avoir sa gloire, avoir sa femme, avoir son honneur. Je le jette dans une cellule quelque part, au front du combat, où il va aller mourir. Combien de pasteurs n'ont pas jeté leurs collaborateurs parce que les conseillers ont dit, si tu laisses ce fils monter dans l'église, il va prendre ta place et prendre ton autorité. Tu dois être le seul gourou à l'église. Il n'y a pas deux lions dans la même forêt. Qui vous a dit ça? Pharaon était lion, Joseph était un lion à ses côtés. On a un problème aujourd'hui. Beaucoup de leaders sont dans l'insécurité. Ils ne savent pas élever des fils et des filles, des disciples autour d'eux qui peuvent faire ce qu'eux font sans être dérangés. Voilà pourquoi Dieu est humble. Parce que l'humilité, c'est ça. Que Dieu nous donne des vrais pères dans cette génération. Des pères qui peuvent prophétiser pour toi,
mais qui ne travaille pas dans des stratégies et des combines pour te jeter quelque part, sachant que ta carrière va mourir là-bas, comme les Uri. Dis à ton voisin, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Et vous savez, ne pouvez pas prendre part au sacerdoce ceux qui avaient des testicules écrasés. Pourquoi? Celui qui a des testicules écrasés, c'est celui qui est dans l'incapacité de se reproduire. Écoutez-moi, un vrai leader, c'est celui qui est fécond. Un vrai père spirituel, c'est celui qui a non seulement la sémence dans les reins, mais qui a aussi la matrice pour porter. Un père spirituel, c'est un homme qui a le cœur d'une mère. Aujourd'hui, on va élever quelqu'un à cause du cœur qui ne supporte pas de voir l'autre monter en politique, dans l'entreprise, dans l'église, dans le ministère. On crée beaucoup de combines pour être le seul à régner. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu n'est pas de régner seul. Le plan de Dieu, c'est de régner ensemble. Suis-je humble? Je ne le suis pas. Parce que celui qui dit qu'il est humble, il a commencé à perdre l'humilité. L'humilité n'est jamais acquise. L'humilité est toujours conquise. Celui qui dit... Oh, tu n'as pas dit amen. L'humilité, c'est comme la connaissance. Celui qui te dit qu'il connaît Dieu, il a commencé à ne pas connaître Dieu. Parce que connaître, c'est connaître qu'on ne connaît pas tout. Parce que la vraie connaissance, c'est la connaissance de son ignorance. La vraie spiritualité commence lorsque quelqu'un connaît qu'il ne connaît pas suffisamment pour connaître encore demain. Et Dieu se révèle à ceux qui ont soif de connaître. Mais ceux qui prétendent connaître déjà, ils sont devenus orgueilleux. L'humilité, c'est aussi comme ça. L'humilité, ce n'est pas croire que tu es humble. L'humilité, c'est même quand tu dis que tu es humble, tu dis je ne suis pas humble, je cours derrière l'humilité. L'humilité, on ne la touche pas. L'humilité, on court derrière elle pour le devenir. Et la seule vraie personne qui peut dire que tu es humble, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Lorsque tout le monde pensait que Moïse était le plus impatient, parce qu'il a répudié sa femme, Dieu a dit de Moïse, il n'y a aucun homme sur la terre qui est patient comme lui. Car le vrai témoignage de qui est qui, de l'état du cœur de chacun, c'est Dieu qui le témoigne au vu et au su des hommes. Dis à ton voisin, je ne suis pas humble. Et voilà un homme de Dieu. Moi, je suis humble. Hein? Je suis très humble. Moi, je ne suis pas humble. Je cours derrière l'humilité. La vraie humilité, c'est d'avoir la capacité comme Dieu de pouvoir promouvoir, élever les autres sans être dérangé par quoi que ce soit. On est dans une société, nous sommes comme des porcs, comme des cochons. Nous mettons bas et nous mangeons nos propres enfants, nos propres petits. C'est ainsi qu'il y a cassure générationnelle. Parce que plusieurs qui sont montés n'ont pas eu la capacité d'engendrer. Et d'être fiers en s'asseyant en disant, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Pasteur Daniel, le vrai humble, c'est Dieu. Écoutez-moi, la plus grande expression de l'humilité de Dieu s'appelle Jésus. Tu n'as pas compris? L'incarnation même de Dieu dans un corps humain est la preuve que Dieu, non, il est humble. Un Dieu qui est plus grand que l'univers. Dans notre système solaire, il y a combien d'étoiles? Nous avons plus de 88 constellations dans notre système solaire. Il y a combien de systèmes solaires? Combien de soleils? Combien de lunes? Combien de planètes? Combien d'étoiles? Il y a des myriades et des myriades. Les hommes ont pris des télescopes et des appareils. Ils ont regardé très loin, ils ont regardé qu'il y a eu une boule blanche qu'ils voyaient. Au fait, c'était encore un autre univers, avec d'autres soleils. Dernières informations de 2 ans passés. Combien grand est l'univers? Mais Dieu a dit, il va prendre un homme. Il va entrer dans l'homme. Quelle humilité! Quelle humilité! Dieu a dit, 1, il va entrer dans l'homme. De 2, il va entrer dans la femme, qui est le sexe faible, n'est-ce pas? Comme dit la Bible, le sexe fragile. Dieu a accepté d'être dans le corps d'une femme. Dieu, le Dieu 3 fois saint, parfait. Le Dieu de Michaël, qui a précipité Lucifer. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le créateur de l'univers. Il a accepté de sortir du ventre d'une femme. Il a accepté d'aller aux toilettes. Que Dieu est aux toilettes, c'est déjà la preuve d'une humilité qui n'a pas de nom. Il a accepté d'être tapé, corrigé, enseigné, éduqué, lavé.
élevé. Hein? Il a accepté qu'on lui dise à Jérusalem, arrête de faire ce que tu fais, on rentre à la maison. Et Dieu est rentré à la maison avec Joseph et Marie. Si Dieu peut rentrer alors qu'on leur donne, Yonani pas aux raté. Si Dieu peut accepter que des hommes lui disent, arrête, on part. Qui es-tu pour ne pas écouter tes parents spirituels? Voilà pourquoi Dieu résistera toujours aux orgueilleux. Parce que Dieu a prouvé combien lui-même en tant que Dieu a pu obéir à la voix de Marie et de Joseph. Dieu a été porté. Qui es-tu pour ne pas vouloir être porté? Dieu a été reproché. Qui es-tu pour ne pas être reproché? Dieu a été conduit. Qui es-tu pour ne pas vouloir être conduit? C'est quelle génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Tout le monde connaît tout. Tout le monde sait tout. Tout le monde peut tout. Frère, tu ne sais rien. Tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une brume, tu n'es qu'une vapeur, tu n'es qu'une ombre aujourd'hui. Qui sait s'il y a un demain pour lui? Qui sait s'il y a un demain? Demande aux veuves. Elles avaient leur mari, elles postaient les photos. Et un bonjour, paf, le mari part. Demande aux veuves, avec leurs femmes, voyageant. La femme meurt, tu te rêves avec des enfants sans femme. Demande à ceux qui avaient des postes, coup d'état, ils perdent le travail. Demande à ceux qui ont vécu des remaniements et qui sont rentrés au plus bas de leur état. Il n'y a rien d'acquis sur la terre. Voilà pourquoi il faut affronter la vie avec humilité. Dis à ton voisin, il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité. Un pasteur m'a dit, ce matin, un quinois. Ah, GFT, IOP. J'ai dit, voilà comment les Quinois réfléchissent. Dieu lui-même qui est Dieu a accepté de se faire baptiser par Jean. Jean a pris Dieu, il a plongé Dieu, il a élevé Dieu. Si Dieu a pu s'humilier comme ça, qui suis-je pour ne pas m'humilier? Borgoy a pamba pamba ni parcelle ni ndaku ni impact na mokili. Mais l'olendo a pamba buzoba ba congolais na biso. Ceux qui sont avec moi des années savent. Mes genoux peuvent fléchir devant n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Qu'il soit à mon niveau, qu'il ne soit pas à mon niveau. Pasteur Chadaré est là. Nous sommes de l'école du pasteur Roland. Combien de fois on n'a pas vu le pasteur Roland nous dire priez pour moi? Tu vois pas, tu le crains. Mais dis, allez, prie pour moi. Tu dis, je vais prier quoi devant ce vieux? Ça, c'est l'école de Moussa Dinabala. Des hommes me disent, enfant, prie pour moi. Même Paul a dit prier pour moi combien de fois? Toi, on ne prie pas pour toi. Papa, on prie pour toi. Toi, tu as prié pour moi? C'est moi ton père spirituel. C'est moi qui prie pour toi. Orgueil à Pamba. Nous avons besoin des intercesseurs. Des personnes. Nous devons accepter d'être vulnérables et qu'on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent prier pour nous parce que Toko quitté. On n'a pas tout. On ne peut pas tout. On n'est pas capable de tout. Si Jésus a pu s'humilier devant Jean-Baptiste pour faire ce qui est juste, le ciel s'est ouvert. Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre à genoux devant quelqu'un pour recevoir une grâce, pour recevoir une prière? Ne soyez pas trop grands à vos propres yeux. Pourquoi notre pays n'évolue pas? C'est aussi à cause de ça. Dieu donne à quelqu'un, parmi les repas, vous le savez, dans les pays organisés ou pour certains qui s'organisent, il y a l'entrée, n'est-ce pas? Il y a différents types de repas, jusqu'à la sortie par le dessert. Certains même par une tasse de thé. Dieu a commencé même pas à te donner l'entrée. Tu as juste senti l'odeur de l'entrée. Bonjour frère. Je ne suis pas frère, je suis bishop. Bon, aux sœurs. On appelait Branham frère Branham. On appelait Osborne frère Osborne. On appelait Oral Robert frère Oral Robert. On appelait Vernon frère Vernon. Qui es-tu pour ne pas te faire appeler frère? Il y a un moment dans la vie où il faut réfléchir. Il y a d'autres qui sont simples et qui ont des résultats. D'autres s'habillent compliqués mais n'en ont pas. Alors choisis. 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 Ce sont les fruits qui comptent et non les bruits. Ce sont les fruits et non les bruits. Dis à ton voisin, l'humilité.
Jésus est la plus haute expression de l'humilité de Dieu. Dieu a accepté qu'on le frappe. Dieu a accepté d'être jugé injustement. Oh, moi je quitte l'église. On m'a traité injustement. L'apôtre Paul ne dit-il pas, pourquoi n'accepterez-vous pas quelques injustices? Si Dieu a accepté d'être accusé injustement, d'être cloué à la croix, et qui es-tu toi pour ne pas accepter les injustices? Tu sais, des fois, quand les gens disent ça, à cause de ça je quitte l'église, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce qu'un serpent, quand tu le touches, il se lève. Mais un ver, David a dit, je ne suis pas un homme, je suis un ver. Parce qu'un ver, quand tu le piétines, il ne fait rien. Mais quand un cobra, tu le touches, il se lève. Combien sont des vers et des cobras ici? Naolaksao, Yo Ebinga. Tu connais ma famille? Tu sais d'où je viens? C'est pas parce qu'on est ici qu'on est de votre âge. Hein? C'est pas parce qu'on est ici qu'on est de la même éducation. Moi, j'ai étudié à Oxford. Moi, j'ai frère, devant Dieu, c'est rien. Les titres, c'est rien. Les grades ne sont rien. Tout ça, je vous dis, c'est rien. Si tu veux avoir la preuve, va à la morgue. Tu veux avoir la preuve, va au cimetière. C'est là que tu réaliseras que toute cette beauté, tout ce que tu as fait là, n'est rien. Il faut affronter la vie avec humilité. Car c'est comme cette parabole dont parle Jésus. Quand tu vas dans une fête, ne te hâte pas de t'asseoir au premier rang. Parce que quand tu cherches ce qui est premier, ça va briser en public. Ah oui, hein? Je voyais une servante de Dieu là. Oh, je vais prêcher. On a donné la prédication. 15 minutes après, la prédication est finie. Oh dad, je dis, tu vois, Ozo kana matea. Matea, au côté athée. Et là, vraiment, Bakan a réussi à rater. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Être un homme de foi, c'est pas mauvais, mais être un homme de foi et sachant que Seigneur, je te fais confiance. C'est je puis tout par Christ qui me fortifie. Pas par mon intelligence, pas par mes efforts, pas par ma sagesse, pas par mes capacités, mais par Christ qui me fortifie. Quand tu vas dans une fête, ne cherche pas les premières places, dit Jésus. Sinon, lorsque celui qui est là, ce qui vous a invité vient et te voit là, et qu'il y a quelqu'un de plus considérable que toi, il te dira, retourne et assieds-toi en arrière. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un de plus considérable que toi. Oui, tu es belle, il y aura toujours une femme qui est plus belle que toi. Tu es beau, il y a toujours quelqu'un qui sera plus beau que toi. Tu prophétises, crois-moi, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que toi. Tu chantes, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que toi. Tu as de l'argent, crois-moi, il y a des gens, quand tu regardes leur argent, tu te trouveras pauvre. Tu es fort, crois-moi, il y a aussi des gens plus forts que toi. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va te dépasser. Et même si ce n'est pas dans ta génération, une génération viendra après, car le principe est clair. Ça va de gloire en gloire. La gloire de nos fils et filles spirituels dans le ministère sera plus grande que la nôtre. Ainsi, ne nous battons pas pour être plus grands que les uns ou les autres. Bats-toi pour être comme ceux que Dieu a prévus pour toi dans l'éternité. Ne cherche pas à être en premier. Ne cherche pas à revendiquer que c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a donné ça, c'est moi qui a accompli comme ça. C'est moi. Frère, ngai, orokoma, ngai. C'est Dieu. J'ai été touché par l'humilité de l'apôtre Yves. Je l'ai écrit, j'ai dit, apôtre, merci pour tout ce que tu as fait. Il dit, stop. Qui a fait ça? Tu me remercies, moi, pourquoi? Remercie Dieu là-bas. J'ai dit, si c'était moi à sa place, j'allais dire, c'était comment? Dis-moi, c'était comment? Parce que tu as envie que ton ego puisse être nourri. Il y a un âge dans lequel il faut dire, Seigneur, je refuse tout. Je te rendrai toute la gloire. Parce qu'on sait comment ça a commencé. Ça commence toujours comme ça. Par une âme qui a besoin de reconnaissance. Une âme qui a besoin qu'on t'acclame, qu'on te célèbre. Je parlais avec maman, je lui ai dit, même à partir de la France, j'ai dit, je ne remercierai plus en public les gens qui font des choses pour l'église. C'est fini. Depuis Paris, j'ai dit c'est fini. Parce que des fois, quand on dit, tel a donné tel a fait tel, après les gens ne se sentent plus à l'église.
Tu as fait quelque chose pour que tu ne perdes pas tes récompenses. Je laisserai ça secret pour préserver ton âme et laisser Dieu te donner la récompense qui vient du ciel. Mais des fois, à force de reconnaître, tel a donné tel a acheté tel a fait tel, les gens ne se sentent plus à l'église. Parce que c'est eux qui ont fait. Qui es-tu qui a fait quelque chose? Tu as eu parce que Dieu t'a donné. Tu es venu à l'église parce que Dieu t'a prêté sa vie. David a dit, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. 2025 ici, c'est l'année de l'humilité. Toutes les montagnes, Dieu va les aplanir. Toutes les vallées, Dieu va les combler. Tout celui qui va élever la tête, les tempêtes vont emporter les serviteurs de Dieu. Mais tous ceux qui, de manière humble, vont se cacher, Dieu va les élever. C'est bien quand c'est Dieu qui te lève. Hein? Dieu parle à tel, il parle à tel, il parle à tel. Tu dis, hey. Mais quand tu fais le marketing toi-même, tu vas souffrir. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Jésus est la plus forte expression de l'humilité de Dieu. Un Dieu comme ça qui vient parmi les hommes, qui dort, qui pleure. Qui suis-je pour ne pas pleurer devant vous? Qui suis-je pour ne pas tomber sous l'onction devant vous? Qui suis-je? Papa Jean-Baptiste Soumbela nous racontait cette histoire qui m'a toujours fait rire. Il disait les orgueux et les humbles sont semblables à la femme qui prépare les haricots. Quand elle prend des haricots, n'est-ce pas? Elle met dans une marmite. Elle bouillit l'eau. Et elle commence à préparer, elle commence à bouillir les haricots. Après avoir fait le tri, bien sûr, avec ce qu'on appelle nous ici, le kiungulu, avec le tamis. À un moment donné, malgré la sélection faite hors de la marmite, une autre sélection se fait dans la marmite. Et quand l'eau a suffisamment chauffé, malgré que celui qui triait à l'extérieur savait exactement avec les yeux voir celle qui était bonne ou pas. Non, ceux qui étaient bons ou pas. Une autre sélection se fait dans la marmite par l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui montent. Et plusieurs autres restent à la lie. Ceux qui montent généralement sont ceux qui sont vides. Sont ceux qui n'ont rien. Sont ceux qui sont abîmés. Sont ceux qui ne sont pas comestibles. Mes frères et sœurs, généralement, les gens qui aiment monter, ils n'ont rien. C'est des tonneaux vides. Quand tu vois quelqu'un qui veut tout faire pour monter, c'est qu'il n'a rien à l'intérieur de lui. Oh, merci. Merci, mon frère, merci. Merci. Celles qui sont montées, la personne qui cuisine va venir et va dire, oh voilà, là c'était le dernier test. Elle va faire quoi? Elle va prendre toutes celles qui étaient montées et elle va les amener à terre et les jeter. Mais toutes celles qui étaient à terre, qui ne s'étaient pas levées, elle va les faire sortir et les mettre dans la soupe et les tourner. Et après savoir cuit, elle va présenter ça aux gens et les gens vont consommer cela. C'est exactement cela. Dieu est le grand cuisinier. Dieu, nous sommes dans une saison où Dieu fait une sélection. Dieu, je vous dis, Dieu fait une sélection. Et ne crois pas que parce que tu es passé par des épreuves que c'est fini. Après une épreuve, il y a une épreuve. Après une sélection, il y a une sélection. Après un test, il y a un test. Après que Dieu te teste, il va encore vouloir te tester pour voir si tu es bien raffiné avant de te présenter. Et généralement, il y a des gens qui vont réussir au premier test et ils croient que c'est fini. Crois-moi, Dieu, avant de te présenter, va être sûr que tu as été éprouvé. Ceux qui montent, Dieu va les jeter. Mais ceux qui sont descendus, Dieu va les élever. Dieu va les embellir et va les présenter de leur génération.
De quel type d'haricot de quelle catégorie d'haricots voudras-tu faire partie? De ceux qui sont en bas ou de ceux qui montent? Toutes ces années, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas un homme qui est parfait, mais je me suis battu dans ma vie à tout faire, à lutter avec moi pour dire à Dieu, Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Garde-moi. Garde-moi. Parce que l'élévation, écoutez-moi, l'élévation n'est pas une action de Dieu. L'élévation est une réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. Dieu ne siège pas pour dire je vais élever telle personne. Non. Dieu réagit quand il voit l'humilité. Alors l'humilité qu'il a vue le pousse à se dire voilà la personne que je vais élever. J'ai prêté mon secours à un jeune homme. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Frère, le ministère et la vie chrétienne n'est pas en fonction des charismes, n'est pas en fonction des dons, n'est pas en fonction de l'argent, c'est en fonction de la qualité du cœur que tu as. Cette Hanouka, aussi glorieuse qu'elle est, c'est la Hanouka pour dire à Dieu, purifie mon cœur. Entre à l'intérieur de moi, regarde quelque part s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Seigneur, enlève-moi ça. Parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas rater la récompense qu'il y a au ciel. Seigneur, préserve-nous. Le jour où j'ai vu TB Joshua, pour la première fois, j'étais là. Pasteur Ken de Philadelphie était là. Un prophète fidèle et Didia, qui était à Victoire ici, était là. On était envoyés par Philadelphie à l'époque, chez TB Joshua. Vrai ou faux prophète, tout dépend de toi. On était juste allés faire des expéditions, voir comment était l'église de Nigeria. Il me regarde, il prophétise pour moi ce que je vis aujourd'hui. Et TB Joshua m'a dit, mais dans tout ça, sois humble. Dans tout ça, sois humble. Le jour où Jésus m'est apparu au niveau de Brazzaville, une grande visitation. Jésus m'est apparu après la croisade de Maurice Ceroulo à l'Omnisport de Wenze. Grande apparition de Jésus. À la fin de cette, il me dit, le ministère là, ce n'est pas les vestes, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas les avions. Le ministère, c'est être humble comme Jésus. S'habiller, c'est mauvais? Non. Avoir des jets, c'est mauvais? Pas du tout. Le problème, c'est au niveau du cœur. On dit Salomon aima l'Éternel. Quelques textes après, on dit Salomon aima beaucoup de femmes. Salomon aima l'Éternel. Après quelques temps, Salomon aima beaucoup de femmes. Salomon aima l'Éternel. Après quelques temps, Salomon aima beaucoup de voitures. Salomon aima beaucoup de costumes. Salomon aima beaucoup des acclamations des hommes. Qu'est-ce que tu as commencé à aimer beaucoup à la place de Dieu? Écoutez-moi, le plus prééminent de tous, c'est Jésus. Et nous sommes ici pour être exposés à la parole afin que par l'Esprit nous soyons changés en la même image que Jésus. Jésus est humble. Jésus est humble. Sachant que le temps est arrivé pour lui de retourner au Père. Il a mis le comble à l'amour qu'il avait pour ses disciples. Qu'est-ce que Jésus fait? Il retire les vêtements, il ceint les reins. Il se met à terre pour nettoyer les pieds de ses apôtres. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu peux faire ça? Allez voir les pères spirituels. Font-la balasser. C'est bien, mais est-ce que toi tu peux faire ça pour les autres? Notre pays, pasteur Dani, manque de leaders qui ont le cœur de berger. Pourquoi le Congo n'évolue pas? Le Congo n'évolue pas parce que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Le Congo a des promesses. Il y a un Dieu qui prend des gens, qui élève des gens. Mais allez voir les gens que Dieu a élevés et en qui il a placé sa confiance. Je ne juge personne. Mais la plupart qui n'avaient rien, on a prophétisé, quelqu'un est devenu quelqu'un, c'est fini. On n'écoute plus Dieu, ni les serviteurs de Dieu. On oublie ses enfants, on oublie sa femme, on fait sa vie. On fait n'importe quoi. Dieu a-t-il mal fait de nous choisir? Dieu a-t-il mal fait de nous élever? Dieu a-t-il mal fait de nous bénir? Il n'y a pas d'amen ce soir. Hein? C'est une quinine amen mais qui guérit. C'est une quinine amère mais qui va te traiter. Je suis pasteur dans l'église, prophète Hippolyte. Des fois je vois moi-même, tu vois quelqu'un, tu donnes une petite responsabilité. Donc il ne se sent plus. Oh, gogo. Et le ministère c'est être serviteur. Le ministère c'est servir les autres. Ce n'est pas s'asseoir. Les pasteurs, je vous dis toujours, le ministère, ce n'est pas s'asseoir là. C'est être à l'écoute des enfants de Dieu. C'est être au service des enfants de Dieu.
tant que le leadership n'est pas semblable à celui d'un berger qui donne sa vie pour les brebis, on est loin d'avoir le Congo que Dieu souhaite. Même si la guerre se termine à l'Est, rien ne va changer. Parce que la solution du Congo n'est pas la paix à l'Est. Vous le savez? La paix peut être à l'Est ici. Est-ce que le Congo va changer pour autant? On peut vaincre les pays adverses, les gouverner, les dominer et même les annexer au Congo si on veut. Mais tant qu'on a un leadership orgueilleux, suffisant, hautain, que ce soit en politique, dans le plan ecclésiastique, dans les entreprises, comme à l'époque, parce que tu te rappelles, il y a un homme qui était conseiller au niveau de la présidence. Il y avait un conseil du président à l'époque que l'on connaissait. Il a dit à un pasteur, pasteur, prends la Bible là. Prenez la Bible et la table, enlevez ça. C'était à la présidence. Il dit, on va voir là où ton Dieu va me sortir d'ici. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai prophétisé, j'ai dit, l'homme qui est là va mourir comme, il va mourir et il va mourir comme un chien. Sans oublier sa mémoire, cet homme est mort d'une mort horrible dans ce pays. Parce que Dieu reste Dieu. Il ne faut pas vouloir que Dieu arrive à un point où il te rappelle qu'il est Dieu. Fais attention. Comme il s'en a pointé, Nzambe a besoin de ça, ok, osa mutuka a payé à Nzambe. Aïe pas souk ici. Le bien maintenant. Zala humble, ko zala lo fundu te. Oko pousser Nzambe a prouvé, ok, a tomo la bat musu so avant yo, a otomo la pe batu pendant que yo zawana. Yango Moïse azotala, Nzambe atomoli Josué akene. Tiens ma boko, yem taso so arele. Yango David avandi sa Salomon en bende. Azana bon moi, mais roi musu a sur place na. Personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. spirituel. 40 ans avec un seul leader. 30 ans avec une seule église. Combien la porte des cieux, je n'ai pas vu. On a prié pour une sœur à Zumbongo, pas elle quitte. Et tu la vois sur le live d'une autre église, un peu mieux. Tu dis, ah bon? Ok, Dieu se souviendra de nous un jour. Et vous vous souviendrez qu'un jour, le Père est venu à Bethléem. Et j'annonce, le Père revient à Bethléem. Je dis que le Père revient à Bethléem. Ce que Dieu a fait pour les autres, il a maintenant décidé de le faire aussi avec nous. Affrontons la vie avec humilité. Mais quand tu vas dans une fête, mets-toi en dernier. Laisse qu'on te prenne, qu'on te mette à la première place. Ce soir, c'est l'appel d'être en dernier. C'est l'appel de dire à Dieu, je décide d'être le plus petit de tous, le serviteur de tous, le disciple de tous, celui qui est prêt à apprendre, celui qui est prêt à servir, celui qui est prêt à aider. Le Congo a besoin des bergers qui ont les cœurs de serviteurs. Le Congo a besoin des politiciens qui ont les cœurs de serviteurs. On a trop de chefs. Notre arrière-plan de chef coutumier nous a suivis jusqu'aujourd'hui.
où tout le monde va être honoré, célébré. Honoré n'est pas un problème. Mais le problème maintenant, ce n'est plus l'honneur. C'est devenu du fanfaronnisme. C'est devenu le fait de vouloir être en fait d'orgueil. Les derniers seront les premiers. Hier, quand on était ici, l'apôtre parlait et parlait de l'intercession. J'ai dit, le pasteur Daniel, va prendre quelque chose de lui. J'ai ordonné le pasteur Daniel, on a mis l'huile sous lui, mais je sais que je n'ai pas tout. Je m'appelle Samutu Nyonso, Bilo Nyonso Te. Afin que Mutumonta Kanisake asa omnipotent. Il a tous les potentiels en lui-même. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. J'étais là, l'Esprit de Dieu m'a dit, Joël, lève-toi, prends tel montant, va te mettre à genoux, va prier pour lui. Mon corps a failli me dire, en public, toi tu raisonnes tout ce que les gens vont... J'ai dit, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il faut avoir la capacité de voir Dieu dans un homme. J'ai dit, Saint-Esprit, je vais t'obéir, je vais aller et je vais récupérer. Et je crois par la grâce de Dieu qu'on a pris quelque chose. Papa Barou, tu es venu ici, les gens nous ont critiqués, mais on a pris quelque chose. Et toutes ces personnes qu'on a honorées, qu'on a reçues ici, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau théologique, nous avons pris quelque chose. Nous avons pris quelque chose. Mes frères et sœurs, je termine ce soir avec ce message. Je ne le prêche qu'aujourd'hui. Demain, je parlerai d'autre chose. Mais j'avais à cœur de vous prêcher sur ça. Dieu m'a dit, la voie de la prééminence, c'est la voie de l'humilité. Ne dites pas, demain on fera ceci, demain on fera... Dites si Dieu le veut. Parce que tu ne sais pas même si demain tu auras un avenir. Est-ce que c'est mauvais de déclarer par rapport à la foi? Loin de là. Mais on dit seulement de ne pas être orgueilleux. Parce que tu as des capacités, tu crois que tu le feras parce que tu le peux. Dis si Dieu le veut, on va construire l'église. Voilà pourquoi Josué et Caleb ont dit, si Dieu nous est favorable, nous allons prendre possession de la terre promise. Dis à ton voisin, si Dieu le veut, ça va marcher. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui est marié à peine 3 semaines de mariage. Il poste sur Facebook. Voici ce que le mariage m'a appris. Trois semaines de mariage. Tu commences à vanter ta femme comme si tu la connaissais. Calme-toi. Calme-toi. Tu vas faire des poèmes. C'est beau, mais calme-toi. Affronte le mariage avec humilité. Tu commences au ministère à peine 2 paroles de connaissance directement. École internationale de la voyance prophétique. Paf, $20. On ne bâtit pas un ministère sur les dons spirituels. Les ministères qui ont survécu à l'épreuve du temps, à l'épreuve des tempêtes, ont été bâtis par la sagesse. Parce que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. J'ai vu un jeune serviteur de Dieu à peine, les clés du succès dans le ministère. J'ai dit, hein? J'ai dit, les clés du nini. Le protocole exige que quand on est en face des pères, il y a des thèmes qu'on laisse quelqu'un qui a vécu ça venir prêcher ça. Les clés du succès, tu connais même le ministère. Tu es un embryon qui n'est même pas sorti du ventre de ta mère, tu fais déjà l'école du ministère pour prêcher quoi? On est très orgueilleux. La Bible déclare que ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. N'ayez pas la folie des grandeurs. Pasteur Daniel, on dit laissez-vous attirer par ce qui est modeste. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est grand qui attire. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Par ce qui est modeste. On a trop, l'apparence de la piété, on en a beaucoup aujourd'hui. Tout le monde veut faire comme s'il connaissait, comme s'il avait. Mais dedans, on n'a rien du tout. Marie-toi humblement, pas trop de commentaires. Seigneur, fais-nous grâce qu'on réussisse. Et bats-toi avec la grâce de Dieu et tu réussiras. Mais les histoires de coach professionnel, à peine marié, tu commences à donner des conseils aux femmes. Dis à ton voisin, affronte la vie avec beaucoup d'humilité.
Ne vous laissez pas attirer par ce qui est trop grand. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer par ce qui est modeste. Et ne vous gênez pas d'être avec ceux qui sont de conditions faibles. Aimez les riches, les pauvres. Soyez à l'aise avec les partenaires qui donnent. Même ceux à qui vous donnez, soyez à l'aise avec eux. Ne murmurez pas de les avoir donnés. Car les derniers seront les premiers. Que Dieu bénisse sa parole. Car les derniers seront les premiers. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Tu as élevé plusieurs avant nous. Tu élèves plusieurs pendant que nous sommes. Tu élèveras plusieurs après nous. Garde-moi dans l'humilité. Garde nos cœurs. Préserve-nous de l'orgueil, de la vanité, de la suffisance, de l'autosatisfaction, de l'égoïsme. Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Vous savez, si le Saint-Esprit regarde les requêtes, combien d'entre ceux qui ont mis des requêtes ont dit à Dieu de leur accorder des vertus? Seigneur, parmi mes 7 requêtes, garde-moi dans l'humilité. Le problème n'est pas ce que tu auras, mais qui deviendras-tu lorsque tu auras? Le problème n'est pas ce que tu seras, mais quel sera l'état de ton cœur lorsque tu le seras? Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que je garde un cœur d'enfant. Même si je suis père, même si je connais, même si tu m'utilises, que mon cœur ne change pas. Écoute-moi, si tu es un oint de Dieu, la clé pour rester oint toute ta vie n'est pas dans la conservation de l'onction. Tu n'as pas entendu. La clé pour rester oint toute la vie n'est pas dans le fait de la gestion de la conservation de l'onction, mais dans la gestion de l'enfant de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas la sagesse de gérer l'onction qui garde le oint, mais c'est combien il garde l'enfant de Dieu en lui, qui garde le oint qui est sur lui. Est-ce que tu restes un enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu au point, pendant un Noukala, au lieu de chanter là-bas, tu peux aller demander à quelqu'un pardon parce que tu l'as fait du mal? Tu peux aller réparer avec quelqu'un alors que tu as heurté son cœur. David n'était pas parfait, mais il y a une chose que Dieu aimait en lui. Il avait un cœur repentant. Il avait un cœur d'enfant. Il avait un cœur soumis à la parole de Dieu. Lève la main droite, dis Seigneur, garde-moi dans l'humilité. L'humilité va te garder des pires des folies. Il y a des gens qui ont touché l'argent, qui ont fait des choses inimaginables. Seigneur, quand l'argent tombe entre mes mains, que mon cœur ne change pas. Quand mon corps entre en business class, que mon cœur ne change pas. Quand mon corps porte des vêtements somptueux et coûteux, que mon cœur ne change pas. Quand les regards des hommes changent envers moi, ils me regardent comme ça parce qu'ils me trouvent spécial après avoir vu quelque chose que tu as fait par moi, que mon cœur ne change pas. Quand j'ai des accès et je rencontre les rois de la terre, qu'on me salue au garde à vous. Qu'on m'honore et qu'on me célèbre, que mon cœur ne change pas. Que rien de ce que j'aurai dans ma main, dans mon compte, sur mon corps ou autour de moi ne change le cœur que tu me donnes. Chacun va prier pendant quelques minutes. Nous serons sur l'autel pour prier. Je n'ai pas de point de prière. Sois à genoux, jette-toi à terre. Nous allons parler à Dieu pendant quelques minutes.